Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande si cette nouvelle année 2024 sera encore placée sous le signe de la tech et notamment de l'intelligence artificielle. Wesley Lebeau, bonjour. Bonjour David. Responsable adjoint de la gestion thématique chez CPR AM. 2023, ce fut l'année du choc ChatGPT, ça on l'a tous vu et compris. On peut dire qu'il y aura un avant, enfin qu'il y a eu un avant et un après, d'un point de vue à la fois business et peut-être boursier aussi autour de ChatGPT et de l'IA en 2023. Alors lorsqu'on revient sur l'année 2023, effectivement, on a vu une forte pénétration et l'accélération de ChatGPT, de l'AI générative. Il faut quand même se remémorer que l'IA existe depuis plusieurs années et en 2023, on a eu ce point d'inflexion qui a été marqué par le nombre d'utilisateurs. Très rapidement, OpenAI a eu plus de 200 millions d'utilisateurs mensuels. Et ensuite, au milieu de l'année, c'est la forte accélération sur les demandes de puces pour des cartes graphiques qui vont alimenter tous ces modèles d'intelligence artificielle à travers tout le monde, aux US, en Chine et en Europe. Surtout qu'on parle de ChatGPT, mais après, il y a Google qui a lancé Bard, sa propre IA générative. Tout le monde s'y est lancé. Finalement, l'IA générative, c'est devenu le centre d'attention de tous ces sept magnifiques, ces grandes sociétés américaines de technologie qui ont la capacité de déployer du cash, investir dans l'infrastructure afin de développer leur propre intelligence artificielle que va se nourrir de toutes les petites sociétés, les sociétés de logiciels, de technologie, donc un écosystème assez complet qui vont pouvoir s'adosser à ces géants de la tech. Donc cette année encore, ce sera comment dire, la course à l'échalote en matière d'investissement dans l'IA, dans ce que vous disiez, les infrastructures, parce que pour faire tourner tous ces modèles, évidemment, ça coûte très cher. Il y aura encore des milliards et des milliards d'investissements cette année. Alors, l'investissement va continuer parce qu'on a eu ce point d'inflexion. Le momentum continue à être très positif autour de l'intelligence artificielle. C'est quand même une priorité pour de nombreuses sociétés, entreprises qui doivent investir afin d'aller chercher de nouveaux business models, afin d'augmenter la productivité, là, on est réduire côté les coûts. Exactement, on est du côté client. Donc on va continuer à avoir cet appétit face à l'intelligence artificielle. Néanmoins, lorsqu'on regarde d'un point de vue et perspective de marché, on voit quand même qu'il y a une exigence aujourd'hui qui est en train de s'installer parce que les niveaux de valorisation sont beaucoup plus élevés. Il faut quand même maintenant rentrer dans le concret, savoir si la monétisation et la demande autour de l'intelligence artificielle va effectivement avoir lieu. Donc ce niveau d'exigence du marché va quand même rendre l'année 2024 un peu plus difficile autour de l'intelligence artificielle. Ouais, parce que vous l'avez dit, l'enjeu majeur pour le secteur de l'IA, c'est de voir comment les sociétés vont réussir à utiliser, implémenter l'IA dans leur process de production, auprès des collaborateurs. C'est un des enjeux, ça, maintenant. C'est l'enjeu, primordial, crucial en termes d'adoption. Il faut quand même voir l'IA comme une technologie transformatrice qui a ce pouvoir de pallier à une baisse de la productivité, à pallier à une baisse de la démographie et aussi à des entreprises de se montrer de plus en plus compétitives dans un environnement et à pouvoir adresser un produit, un service et d'une certaine façon implémenter un nouveau cycle de transformation, de disruption dans plusieurs industries, dans plusieurs secteurs. Parce que ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que l'IA a des fonctions sensorielles, a des fonctions cognitives, a des fonctions physiques et va pouvoir adresser beaucoup de problématiques pour le client final. À la fois pour le client final, une capacité de gagner des parts de marché, mais aussi de baisser les coûts, de faire de la productivité. C'est tout le spectre d'action de l'IA. Et c'est en ça que c'est peut-être une révolution. On va dire, c'est la capacité d'augmenter le travail d'un employé, que ce soit dans la créativité, la gestion, la création de jeux vidéo, de films, dans le segment législatif, dans l'employé de bureau en termes d'augmentation de productivité. Donc la capacité qu'a l'IA
d'augmenter la productivité des salariés, la créativité sera clé pour augmenter in fine la productivité des entreprises et baisser le coût associé au travail. Après, il faudra monétiser cette IA qui coûte cher pour les entreprises. Comment elles peuvent s'y prendre? Est-ce que c'est assuré qu'elles pourront monétiser tout ça? Alors l'enjeu, c'est de pouvoir adresser les gains de productivité face aux coûts supplémentaires liés à l'intelligence artificielle. Il faut que l'entreprise s'y retrouve et on va avoir des cycles d'adoption, parce que ça va toucher des petits groupes, voir comment dans l'entreprise l'IA est acceptée, comment l'entreprise peut déployer ensuite l'IA à plus grande échelle, afin de garantir toujours cette équation augmentation de la productivité qui permet d'absorber le coût supplémentaire. Donc 2024, pardon, je m'avance un petit peu, on finit là-dessus, c'est un peu un moment de vérité pour l'IA, parce que on en attend beaucoup, mais voilà, le stade de l'adoption, c'est maintenant, enfin c'est maintenant dans les prochains trimestres, et donc c'est maintenant que tout va se jouer. C'est surtout du B2B, évidemment. Hein, c'est beaucoup du B2B, et ça va être aussi l'année où on va pouvoir avoir de nouveaux joyaux qui vont émerger, qui ont les compétences, qui ont l'expertise, et qui vont aller chercher je veux dire, un peu ce dernier kilomètre dans la relation client, la capacité de monétiser avec des produits ou des services qui n'ont pas encore vu le jour et qui vont commencer à être monétisés, à pénétrer dans les différents marchés tout au long de l'année. Donc on parlera encore beaucoup d'IA cette année en 2024. Après, on peut finir là-dessus aussi en se disant que d'un point de vue boursier, les valorisations ont beaucoup augmenté sur ces valeurs-là. Il reste des opportunités? Je pense qu'il reste des opportunités, mais l'exécution, la pénétration va être clé afin de soutenir ce niveau de valorisation. On a besoin de voir une accélération des revenus, une accélération des bénéfices par action, afin que le secteur continue à performer. Allez, merci à vous, Wesley Lebeau. Merci. Merci beaucoup. Et Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.